Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, Monday 20 April, la tension reste vive entre Washington et Téhéran, alors qu'une échéance de cessez-le-feu approche. Nous reviendrons aussi sur un scrutin déterminant en Bulgarie et sur plusieurs dossiers sensibles au Québec, de la laïcité aux surdoses. Géopolitique. Les États-Unis annoncent avoir pris custody d'un navire cargo iranien, à la veille de l'expiration d'un cessez-le-feu de 2 semaines. Cette trêve entre Washington et Téhéran doit se terminer mercredi, sans signe clair d'accord durable. Le président Donald Trump présente la prise de contrôle du navire iranien comme une action directe des États-Unis. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères accuse Washington de ne pas être sérieux sur la voie diplomatique. Le porte-parole Esmail Baqai dénonce des violations du cessez-le-feu lors d'un point de presse hebdomadaire. L'Iran affirme que les gestes américains ne traduisent pas une réelle volonté d'engager un processus de négociation. Dans les territoires palestiniens occupés, le bilan des violences en Cisjordanie continue d'augmenter depuis octobre 2023. Des attaques de l'armée israélienne et de colons ont causé au moins 1151 morts et plus de 11 885 blessés palestiniens en Cisjordanie. Sur la même période, plus de 23 000 Palestiniens ont été arrêtés par les forces israéliennes. Au 1er avril, au moins 9 560 Palestiniens se trouvaient dans des prisons israéliennes, selon un décompte rapporté. Parmi eux, plus de 3 530 personnes seraient détenues sans accusation. En Bulgarie, le parti de l'ancien président Rumen Radev s'impose aux élections législatives. Des résultats quasi complets donnent une majorité parlementaire à la coalition de centre-gauche Progressive Bulgaria. Un sondage de sortie des urnes créditait cette coalition de 39,2%, devant le parti Gerb de Boyko Borisov à 15,1%. Rumen Radev, décrit comme critique de l'Union européenne et favorable à un rapprochement avec Moscou, célèbre une victoire de l'espoir. Cette victoire survient après une période d'instabilité, marquée par une succession d'élections nationales en Bulgarie. En Asie, Pékin met en garde contre les effets politiques des exercices militaires conjoints autour des Philippines. La Chine estime que la coopération militaire ne doit pas miner la compréhension mutuelle et la confiance entre pays de la région. Le ministère chinois des Affaires étrangères réagit à des manœuvres annuelles organisées par les Philippines et les États-Unis. Le Japon doit aussi y participer, aux côtés des forces américaines déployées pour l'exercice. Canada. Au Québec, une nouvelle loi sur la laïcité crée de l'incertitude dans les garderies subventionnées. Adoptée plus tôt ce mois-ci, la loi 9 interdit aux employés des garderies financées publiquement de porter des symboles religieux au travail. Des gestionnaires de services de garde disent manquer de directives pour appliquer la mesure sur le terrain. Plusieurs rapportent un climat de crainte et d'ambiguïté, notamment pour le personnel concerné par l'interdiction. La Cour suprême du Canada est saisie d'un dossier sur les obligations linguistiques des aéroports. L'affaire est suivie de près par des administrations aéroportuaires et par des groupes francophones. Le litige porte sur la portée des exigences en matière de langues officielles dans des infrastructures aéroportuaires. L'enjeu touche l'accès aux services en français et en anglais dans des lieux de transport sous forte responsabilité réglementaire. Le gouvernement du Québec doit ajouter 36 millions de dollars à un méga chantier de décontamination à Mascouche. Il s'agit du plus important chantier de décontamination de la province, visant un vaste cimetière de déchets toxiques abandonnés. Moins d'1 an après le début des travaux, la facture augmente d'environ 40% par rapport à l'estimation initiale. Cette hausse alourdit la charge financière pour réhabiliter un site considéré majeur en matière de passif environnemental. À Montréal, un organisme communautaire sonne l'alarme face à une hausse récente des surdoses. Cactus Montréal,
décrit des interventions devenues quotidiennes, avec des vies sauvées chaque jour sur le terrain. Son directeur des services communautaires, Alex Berthelot, parle d'une situation devenue intenable depuis environ un mois. Un opioïde extrêmement dangereux circulerait en étant mélangé à des doses de fentanyl sans que des consommateurs en soient informés. L'organisme demande au gouvernement d'agir dans une crise qui dure depuis trop longtemps. Dans plusieurs régions du Québec, le réseau cellulaire demeure déficient, absent ou instable. À la Pocatière, des résidents se retrouvent sans service fiable pour des gestes du quotidien, comme appeler à la maison. Des localités sont citées de Saint-Malachie à Saint-Philémon, où la couverture irrite et pénalise les usagers. La Coalition Avenir Québec avait promis de régler ce problème d'ici la fin de 2026, mais la situation persiste sur le terrain. Science. À Pékin, un robot humanoïde a remporté une course qui marque les esprits par sa performance chronométrée. Le gagnant, présenté comme provenant de Haut-Nord, a bouclé le demi-marathon en 50 minutes et 26 secondes. Ce temps dépasse le record mondial humain sur la distance, dans une démonstration de capacité technologique mise en scène en course. L'événement rassemblait plus de 300 robots, engagés par plus de 100 équipes, avec des participants internationaux. La course sert aussi de vitrine à l'accélération des développements en robotique dans un contexte de compétition technologique avec les États-Unis. Aux États-Unis, l'administration Trump publie de nouvelles données sur le travail de lutte contre le VIH à l'étranger. Le gouvernement affirme que les résultats montrent une situation favorable, malgré des coupes massives antérieures. Des experts du VIH contestent cette lecture et jugent les indicateurs préoccupants. Le désaccord porte sur l'interprétation des données et sur l'impact concret des réductions de moyens sur le terrain. Washington engage aussi un investissement de 50 millions de dollars dans un projet de terres rares en Afrique du Sud. L'argent vise le projet Phalaborwa Rare Earths Project dans un contexte de relations bilatérales très dégradées. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud sont décrites comme au plus bas depuis des décennies. Cet engagement illustre l'importance stratégique accordée aux minerais critiques, au-delà des tensions diplomatiques. Climat. En Antarctique, des chercheurs ont passé le début de l'année à étudier le glacier Thwaites, dont la fonte s'accélère. Les observations portent sur un glacier jugé instable, avec un rythme de fonte qualifié d'alarmant. Une désintégration complète pourrait faire monter le niveau des mers d'environ 60 cm sur plusieurs décennies. Telle hausse toucherait des dizaines de millions de personnes par l'augmentation du risque d'inondation côtière. Au Japon, un séisme de magnitude 7,4 à 7,5 a déclenché une alerte au tsunami sur la côte nord-est. Des autorités ont appelé les habitants à évacuer vers des zones plus élevées après la secousse au large de la région de Sanriku. Des vagues ont été observées à plusieurs endroits, avec des alertes et avis touchant Fukushima, Iwate, Aomori et Hokkaido. Les services météorologiques ont évoqué des vagues pouvant atteindre 3 mètres selon les zones. Monde. Dans l'est de l'Ukraine, la vie continue dans le Donbass, malgré l'avancée de l'armée russe vers Kostiantynivka. L'objectif militaire décrit est l'occupation de l'ensemble de la région du Donbass. À Kostiantynivka, des habitants restent sur place alors que les combats se rapprochent. Le reportage souligne une population qui tente de vivre au quotidien tout en résistant à la pression militaire. À Madagascar, des arrestations ravivent les inquiétudes des jeunes manifestants de la génération Z. Plusieurs protestataires ont été arrêtés après une mobilisation réclamant qu'une date d'élection soit fixée. 4 activistes sont nommés parmi les personnes arrêtées le 12 avril. Il s'agit de Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa et Nomena Ratsihorimanana. Ces arrestations alimentent la crainte que le régime militaire, arrivé au pouvoir l'an dernier, ne change pas les pratiques contestées. Le régime avait pris le pouvoir
après de grandes manifestations menées par des jeunes qui avaient renversé le gouvernement précédent. Dans les Caraïbes, une frappe américaine sur un bateau suspecté de trafic de drogue a fait 3 morts. L'opération s'inscrit dans une campagne militaire élargie contre les cartels, revendiquée par Donald Trump. Le président américain affirme que les États-Unis sont en conflit armé avec ces organisations. La campagne aurait causé au moins 180 morts depuis l'an dernier, dans un contexte de critique sur sa légalité. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 794 $ américains, en baisse de moins 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 80 $ américains, en baisse de moins 1,7% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 75 039 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. Les prix du pétrole repartent à la hausse sur fond de tension dans le détroit d'Ormuz. Le brut américain progresse de 6,4% à 87,88 $ le baril, après une reprise des échanges à Chicago. Le Brent grimpe de 6,5% à 96,25 $ comme référence internationale. Le marché réagit à une période de volatilité marquée depuis des attaques menées le 28 février contre l'Iran par les États-Unis et Israël. La situation en mer a aussi été alimentée par l'annonce de Donald Trump sur la saisie d'un navire iranien. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz veut réunir rapidement le Conseil national de sécurité. La réunion vise le risque de pénurie de carburant d'aviation, dans un contexte de guerre en Iran. Le chancelier dit vouloir garantir l'approvisionnement en produits essentiels, dont le diesel, l'essence et le kérosène. En Europe, les prix du carburant d'aviation ont plus que doublé, selon les données rapportées. Au Venezuela, une réforme pétrolière cherche à attirer des investisseurs privés dans un secteur en recomposition. Le pays traverse une transition économique rapide après l'éviction de Nicolás Maduro par les États-Unis. Washington a aussi pris le contrôle effectif de l'industrie pétrolière vénézuélienne. Selon les éléments rapportés, le gouvernement intérimaire tente de séduire des investisseurs, tout en étant décrit comme sans appui démocratique solide. Le succès de la réforme dépendra de la confiance des acteurs privés et de la capacité à stabiliser le cadre économique. À savoir aujourd'hui, le 20 avril 1961, les États-Unis ont lancé la tentative de débarquement de la baie des Cochons à Cuba. Le 20 avril 1999, une fusillade à Columbine, au Colorado, a fait 13 morts dans une école secondaire. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.